J'ai vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Ah, Bonjour! Bonjour. Martin. Caroline. Siobhan. Bonjour. Chantée. David, Bonjour. ça va bien? Oui, merci, vous? Oui. Très bien. Oui. À quel endroit nous sommes? Bon, clairement, on est à la base de plein air des Cèdres, là, Oui. mais ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis environ 30 ans. Avant, ça s'appelait Les Forestiers. C'était le centre de plein air Les Forestiers. Une fois que ça a été acheté par la municipalité des Cèdres, le nom a changé pour la base de plein air des Cèdres. Ah, OK. Puis c'est quoi exactement la base de plein air des Cèdres? On est ouvert environ 365 jours par année. On ferme environ juste Noël, jour de l'an. On est vraiment ouvert beaucoup. Puis on fait les activités 4 saisons. Donc à ce temps-ci de l'année, c'est vraiment la randonnée pédestre qui est notre activité numéro 1. Puis sur réservation, on peut faire aussi tir à l'arc, escalade, hébertisme. Puis on fait beaucoup aussi de jeux pour les plus jeunes. On vise vraiment un public de 5 à 12 ans environ. OK. Mais il y a des jeux aussi pour les plus vieux. Puis à l'hiver, c'est vraiment ski de fond, raquettes. On a des super beaux sentiers de ski de fond qui sont tracés par une BR. Donc on a vraiment des beaux sentiers de ski de fond. Nous, aujourd'hui, on va faire du tir à l'arc, Oui. l'escalade. Oui. Ça va-tu être sécuritaire, ces affaires-là? Ou... Oui, c'est très sécuritaire. Vous allez avoir un animateur qui va vous encadrer durant votre activité. OK. C'est vraiment pour ça que c'est sur réservation. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut OK. arriver ici avec ses équipements. C'est vraiment surveillé. Nous, on fournit l'équipement. On fournit aussi un animateur. Puis cette personne-là est formée vraiment pour vous encadrer sécuritairement toute la journée. Donc, nous, on arrive, j'arrive samedi avec ma petite famille, ça me tente de venir. Il faut que j'appelle d'avance parce Oui, il faut réserver parce qu'on n'a pas les animateurs qui sont ici en tout temps. OK. Donc, vous pouvez venir marcher, il n'y a vraiment pas de problème. Mais pour ce qui est des activités que vous allez faire aujourd'hui, il faut vraiment réserver à c'est l'avance. encadré. Oui, c'est encadré. La discipline de la semaine, je trouve ça intéressant, c'est 2 volets. C'est pas juste un volet où on parle de force brute, mais aussi un volet où on va parler un peu de concentration. Donc, ça va être intéressant. On va pouvoir voir les 2 facettes de chaque personne en même temps. Ma première impression de l'escalade et tir à l'arc, c'est que c'est encore 2 choses que j'ai jamais faites dans ma vie. J'étais pas très hâte de faire l'escalade. Ça m'intéresse plus ou moins. Le tir à l'arc, par exemple, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, au moins. Alors, j'étais excitée plus pour ça, puis un petit peu moins pour l'escalade. Ma première impression, écoute, regarde, je te dirais, j'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être excitant. Je me retrouve avec quelque chose, 2 affaires que j'aime beaucoup. Une affaire que je suis peut-être un petit peu plus à l'aise. L'escalade, ça va être un petit peu plus intéressant. Je pense que ça va être plus facile pour moi. Tir à l'arc, pas super. J'aime ça, mais je suis pas très bon. Puis, c'est quoi le nom de notre animateur pour le fun? Kyoto. Kyoto. Oui, OK. vous allez Donc, voir. il y a un faux nom. C'est pas Oui. son vrai nom. Non, c'est pas son vrai nom. OK. Tous les animateurs ici ont un faux nom, Oui, qui est le- leur nom OK. d'animateur. D'animateur, c'est ça, exactement. Exact. OK. Le camp de jour a terminé la semaine dernière aussi, donc il y avait beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'animateurs, beaucoup plus de vie sur le site. OK. OK. C'est notre première année qu'on fonctionne aussi avec ces animateurs. La seule discipline que j'ai vraiment pratiquée auparavant, c'était dans le cadre d'un cours au cégep, c'est l'escalade. J'allais au cégep André Laurando, puis on avait un des cours qui s'offrait, c'était l'escalade de rocher. Donc, je l'avais pratiqué. Et aussi, dans le cadre de mon métier, bon, nous, on va pas escalader, mais on va plutôt descendre des victimes. Donc, je suis à l'aise avec les nœuds et tout ça, mais je pense pas qu'aujourd'hui, on ait vraiment de besoin. Je pense pas que ça va être un atout qui va m'aider là-dessus. De l'escalade, j'en ai déjà fait. C'est quelque chose qui est quand même assez facile pour moi. Je te dirais, dans le temps, j'étais peut-être pas assez fort des jambes.
Je sais que c'est ça qui est la clé, la clé du succès, c'est vraiment ça. C'est la force dans les jambes, c'est vraiment là, de se permettre de se lever avec ça. Versus, je prends le tir à l'arc, où est-ce que là, tu sais, j'en ai déjà fait, bon, dans les camps de jour, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont déjà fait, mais pas de manière très, très poussée. J'ai jamais été vraiment bon là-dedans. Fait que là, nous autres, on commence par, on sait pas, ça va être une surprise. Ça va être à Escalade. Kyoto de vous le dire. OK. Escalade? C'est ça que Kyoto a dit. Ah, ouais, Kyoto t'a dit ça. Oui. OK. Bon, elle a déjà une avance. Ça, c'est déjà C'est toutes ça, les c'est épreuves. ex- C'est le fun, ça. C'est le Ah. fun. Quelque chose qui marche Pour pas une là-dedans. fois, Non. Ben là, laisse faire. c'est ça. Non, c'est beau. C'est beau. Fait qu'on va y aller. on est Ouais. prête? Ouais, Excellent. on y va. On est prêts? Par là-bas. Et voilà. Super. Merci, Caroline. Ça me fait plaisir. J'ai pas beaucoup de crainte par rapport aux deux événements. L'escalade, je veux juste pas tomber à terre. Je suis pas peur de monter haut. Tir à l'arc, ça me fait pas peur non plus. Si j'écoute qu'est-ce qu'il me dit techniquement, je pense que ça va y aller. Aujourd'hui, j'ai organisé quelques épreuves pour les compétiteurs. On a un mur d'escalade à la base et j'ai décidé de faire une petite partie de poker dans le sens où il y a des cartes de coller sur la paroi. Et là, les compétiteurs doivent monter et se choisir 5 cartes au hasard parce qu'ils ne voient pas, les faces sont collées sur le plateau. On aime ça l'escalade ici parce que c'est une activité qui développe beaucoup la motricité. Mais là, c'est sûr que c'est des adultes, leur motricité est déjà développée, donc on la teste puis on rajoute un petit quelque chose de plus. Bonjour, cher concurrent. Allô? Moi, c'est Ça va? Kyoto. Bonjour, Kyoto. David, salut David, Kyoto. c'est bon. Bienvenue en escalade. Ça ici, c'est un plateau qu'on a à la base de plein air. Et puis, les gens viennent et ils participent. On a plusieurs façades. Puis, juste pour vous, aujourd'hui, j'ai monté la plus difficile. OK. Parce que, ils m'ont dit que c'était rude épreuve, donc il fallait que ça soit un petit peu plus rude. Quand même. Et est-ce que vous avez déjà fait de l'escalade? Non. Un petit Oui. peu, non? Oui, un peu. Oui, j'ai hâte d'essayer. J'aime ça d'essayer des différents sports. Puis comme j'ai expliqué, j'ai jamais fait les deux, alors je suis très hâte. J'espère fortement que je vais avoir vraiment des trucs puis des affaires comme ça. Puis je sais pas là, si ça va vraiment m'aider, là, mais il faudrait. Là. Les gens, normalement, ils pensent qu'il faut forcer avec les bras puis il faut se monter avec les bras. Mais le truc, c'est de pousser avec les jambes. Donc, quand vous montez, vous allez vous agripper avec vos mains et vous trouvez des prises pour vous propulser avec vos jambes et aller chercher des prises plus loin. Les habiletés requises pour l'escalade sont une bonne synchronisation. Pour grimper, il faut que tu aies quand même beaucoup de force dans les jambes. Il faut que tu sois prêt des fois aussi à tirer avec les bras pour venir te monter, chercher des prises. Il y a aussi l'équilibre que ça va pratiquer, la vitesse aussi de pouvoir monter, l'agilité, l'habileté à être en hauteur aussi pour les gens qui ont le vertige. Puis avec tout ça, tu devrais être capable de réussir très bien l'épreuve. Oui, j'ai très hâte d'apprendre les rudiments. Je trouve ça vraiment très intéressant quand on peut justement varier d'une activité à une autre. Donc, c'est du monde passionné qui nous montre ces activités-là. Donc, aujourd'hui, on a vraiment Kyoto qui aime, on voit là, que c'est un des animateurs du camp ici, mais qui est vraiment content. Il aime toutes les activités qu'il va nous montrer. Donc, on voit sa passion, son rire, de nous montrer des petits rudiments face à ça. Donc, ça va être très intéressant. Là, je vous ai organisé un petit jeu. Ah, OK, ouais, c'est ça, Puis, les cartes là, qu'on c'est voit. ça, j'ai collé des cartes face au mur. OK. Puis le but, c'est d'en ramasser 5. OK. Comme au poker, vous avez 5 cartes dans vos mains et le gagnant va avoir la meilleure main. Alors, c'est un petit peu la chance aussi cette semaine. Puis c'est ça, il était tout excité pour qu'on joue au poker. Bien, normalement, là, des enfants, des adultes de quel âge peuvent monter ça? N'importe quel âge, j'ai déjà vu un enfant de 5 ans le monter. Je pense que je suis quand même quelqu'un qui a quand même une force, une flexibilité. Puis je suis capable d'analyser assez vite un parcours. Donc, c'est sûr, je ne me lançais pas dans le parcours sans l'avoir analysé auparavant. On a regardé un petit peu le mur. Puis c'est sûr, il y a des surplombs qu'on appelle, donc des angles inversés. Ça demande un petit peu plus de force. L'important, c'est de prendre notre temps. Puis là, il nous a expliqué un petit peu le jeu vite. Donc, il nous a dit, si on va le plus haut, on a des meilleures cartes. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller le plus haut possible, puis de tirer des meilleures cartes. Mais là, ça va être un coup de chance. Qui a la chance de commencer?
Oh, Ouais, on peut ah, utiliser pareil, pas ouais, pareil. ouais, Ok, ouais. vu Ouais, s'il ouais, y a c'est des ça. cartes en jeu. C'est là. ça, OK, c'est bon. OK? Fait que pareil, pas pareil. Celui qui est pas pareil, il y va. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Sur 3. 1, 2, 3. All right. Ben, lui, je savais, c'est toujours numéro 1 pour Martin. Numéro c'est 1, ça. numéro 1. Un, 2, 3, go. Alors moi je pense que Martin Colosse Commier, je pense que lui il va remporter la manche de l'escalade. Malgré le fait que aussi c'est Lazare, hein, si il choisit des cartes puis ça lui donne pas bien, ben ça peut pas vraiment l'aider, mais je pense qu'il est assez intelligent pour aller chercher les cartes plus haut, puis pas toutes à la même place. Donc il devrait se faire une belle petite main, puis remporter la manche haut la main, comme on dit. Je pense que pour remporter le défi de la semaine, humblement, je pense qu'à l'escalade, ils sont quand même bonnes. Comme je disais, j'ai une flexibilité, je l'ai déjà faite pendant 1 an. À mon travail, on pratique quand même un peu les rudiments avec les cordes. Puis j'analyse vite les parcours. Ça, j'ai peut-être quand même des chances. Ouais. Quand même, Martin. Oh, 1. Et un 10 de trait. Un as de carreau. Le valet, il voulait lancer là-bas. OK. Combien je suis rendu, là? Rendu à 4. T'en restes une. Dernière. Tom, peut-être À date, plus t'as une bas. paire. À date, t'as une paire. La dernière. Et la dernière, ça sera un roi. Ça, c'est le score à Martin. Une Un paire. roi de carreau, valet, 2 valets. Le un temps, as combien de temps et ça un a 10. pris? Et 2 minutes 3 secondes. Ma performance en escalade a bien été. J'ai monté quand même dans un temps assez relativement court, sauf que ça comptait pas, c'était les cartes. Mais j'ai été capable de me rendre quand même au sommet, chose que je voulais faire, mais j'ai pas été chanceux dans le tirage des cartes. Donc, c'était pas grave, j'ai quand même bien ri. On a eu beaucoup de plaisir. Mes forces, c'est que je suis en forme pour l'escalade. J'ai des bras et des jambes aussi pour monter. Alors, ça va être juste, on va voir qu'est-ce qui se passe, mais d'après moi, j'ai aussi moins lourd qu'eux autres, alors moins pesant. Alors, on va voir si je suis capable de monter le plus vite possible. OK? Allez-y. Top chrono. Hop. Inquiétez-vous pas, je vous ai. Chavannes, écoute, quand je la voyais monter, j'étais sûr qu'elle allait monter jusqu'en haut. Puis malheureusement, les mains ont lâché parce que c'est quand même quelque chose que tu prends et tu serres des mains. Donc si t'as pas une bonne, si t'as pas une bonne motricité, ça va mal. Puis si t'as pas de la corne comme on appelle dans les mains, ben des fois ça peut faire assez mal pour que tu arrêtes. Mais elle a choisi 5 cartes, puis on verra le résultat rendu à la fin. Peut-être le valet. Un valet. Un 10, un as. Et c'est dans le sac. Martin est Il monte. éliminé. On a un 10, il manque juste un as. Elle a pas les 10 pour vrai? Oh oui, pour de vrai. Là, je vous conseillerais d'aller chercher la carte en haut. En haut. Oui. C'est probablement elle, l'as que vous recherchez. Oh my God, je suis pas... C'est les pieds. Vous voyez, il y a une prise là? Oui, c'est C'est ça. Là, vous poussez, puis vous allez gripper en haut à droite. Oh! That's it. Une reine! Et une Martin est reine. battu! Martin est battu! Une paire de reines. OK. Donc, il faut que vous mettiez vos pieds sur le mur. Oui. Combien de temps? Vous descendez comme Spider-Man. Malheureusement, Oui. j'arrive à probablement 1 minute et demie, quelque chose du genre. Quand même plus vite que toi. Ouais, mais j'ai pas- pas y aller La haut. meilleure monter main en jusqu'en haut. plus. Je suis pas capable. Comment t'as fait ça? La main à Chavannes, 2 dames, un roi, un valet. Quand même, là, une bonne main.
La grande difficulté que j'ai eue durant le montage, la montée d'escalade, c'est vraiment mes mains. Je n'étais pas capable de prendre des roches. Les pistes, c'était plus ou moins dur, mais j'ai eu vraiment la misère. Ça faisait mal. Puis j'ai des ongles que les gars ils n'ont pas. Puis j'ai frappé une couple de fois que je voudrais prendre un roche. Puis j'ai raté mon défi. Alors, j'étais capable de monter assez haut, mais la dernière petite montée, là, je n'étais pas capable. Mes forces pour remporter les épreuves, je pense que pour remporter l'épreuve d'escalade, c'est simple, j'ai des jambes fortes, puis c'est ça que ça prend. C'est sûr que avec les parois, puis les inclinaisons, ça prend aussi des bras qui sont forts, mais comme ils ne sont pas très grands, ils ne sont pas super inclinés, je pense que ça ne va pas être trop difficile. 3, 2, 1, go! Action. Je pense qu'il va pogner les 5 dernières qu'il y a là. Ça a l'air facile pour lui. David, il était motivé, puis tu voyais que lui, il avait juste une idée à la tête, puis c'est d'aller jusqu'en haut, parce que tu voyais dans la manière qu'il montait, il regardait un peu ses prises ou ce qu'il fallait qu'il aille, puis il voulait monter jusqu'en haut, sans problème, sans hésitation. Et puis, il l'a fait, il l'a monté, il s'est rendu jusqu'au bout. J'avais vraiment fait ma ligne dans ma tête, je savais exactement où j'allais mettre mes pieds. Il y a une prise, j'ai eu un petit peu de difficulté, je suis allé la chercher, j'ai glissé un peu, mais puis j'étais pas sûr en allant la toucher c'était quoi l'intérieur, comment ça allait filer. Fait que j'étais pas sûr, mais finalement j'ai eu une bonne prise, fait que ça a été super bien pour le restant. Un 10. Un 10. Le cœur aussi? Un roi. Un roi. Hop, hop, hop. Oh, oh, oh. Une dame. Une dame. Est-ce que c'est boy. le 10 en haut là-bas? Non, Est-ce c'est un que- valet qui monte. C'est un valet? Ouais. Ouais, un valet. Un valet. Est-ce que c'est le valet? J'en ai enlevé 2 tantôt. Oh, D'après moi, tu vas en haut, c'est un os. C'est un os, il vous bat, anyway. Oui, il va y avoir un os. Est-ce que c'est Un os! Un Ah, ça pique! Ça fait pique! Oui, c'est notre Wouh! Donc, L'escalade, ça a super bien été. La première épreuve, vraiment, là, je ne vais pas dire que ça a été facile parce que c'est pas facile, mais mon plan était fait, je savais où ce que je m'en allais, je savais où ce que je m'alignais. Fait que, tu sais, ça a été comme poup, 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 OK, je suis rendu, parfait, c'est beau, je pogne ce que j'ai de besoin. Ah, OK, c'est bon, c'est ça que j'ai, parfait. Ben, je veux pas prendre de chance, je vais vraiment aller en haut. Je pense que c'est un pic. Tu sais, à quelque part, Kyoto, il a donné l'indice que c'était ça qu'il y avait. Fait que c'est un as, c'est ça que j'ai besoin pour gagner. Je vais aller monter jusqu'en haut, je vais aller chercher. C'est ça. Ça a bien été. Quand même, hein? C'est proche. Quand même proche. les participants ont vraiment enclenché l'épreuve. Je pensais que ça allait être un peu plus serré que ça, mais ça a quand même été serré. C'était une question de paire. Ils étaient tous proches d'avoir la suite. Donc, ça a mis un petit peu de piquant pour les grimpeurs qui ont grimpé après le premier pour essayer d'aller chercher la suite. Je pense qu'ils ont trippé puis ils ont vraiment aimé ça. Puis c'était difficile un petit peu plus pour Chavannes, mais elle a quand même réussi à sortir une belle main. Et puis, mon choix, Martin, n'a pas gagné la manche, malheureusement. Donc, félicitations, David. Et puis, on verra à la prochaine épreuve qu'est-ce qui va se donner. Bon, ben, maintenant, on est rendu sur le plateau de tir à l'arc. Okay. Ici, c'est une activité qu'on fait beaucoup avec les enfants et les gens qui viennent louer la base. C'est vraiment une belle activité. Ils trippent vraiment beaucoup. Malgré que c'est l'activité la plus dangereuse qu'on a sur le site, on a des mesures de sécurité préventive assez strictes. Okay. Donc, vous ne pouvez pas tirer jusqu'à ce que je vous donne le signal que vous avez le droit de tirer. Vous ne pouvez pas aller chercher vos flèches jusqu'à temps que je vous donne le signal. Par logique, quand tout le monde a tiré ses flèches, comme ça, il n'a plus à tirer. On évite les possibilités de blessure. Pour vous, vu que c'est un défi, ben, on a mis des cibles. Et puis, c'est ça, vous allez tirer des flèches. Et dépendant de la couleur que vous atteignez, plus près du centre, il va y avoir plus de points alloués à vos flèches. Je vais vous expliquer comment tirer et je vais vous laisser une ronde de pratique. Parce que c'est sûr qu'on ne vous met pas tout de suite dans le combat extrême de points. Bon, j'ai déjà fait de la chasse auparavant, étant plus jeune. Mais là, c'est avec un arc, c'est pas avec un fusil ou une carabine. Donc, c'est d'arriver puis de contrôler mes respires,
d'y aller puis d'être bien visé la mire. Essayer de m'adapter le plus rapidement possible avec une flèche. On n'a pas de mire sur l'arc. Donc, ça va être de m'assurer avec la cible puis le bout de la flèche de tout de suite m'adapter le plus vite possible à atteindre le bullseye, comme on dit. Écoute, regarde, je sais pas, ça va-tu bien tirer? J'ai pas de truc, j'ai rien dans mon sac, là. Là, vous prenez 3 doigts. Vos 2 doigts du milieu et votre index, comme ça, vous les séparez comme ça. Comment? Si t'es pas capable. OK. Pour les fans de Star Trek, on peut se pratiquer de Comme ça, même, là, mais- puis après ça, on sépare. Oh, OK. Mais là, OK, comme ça. Je suis pas fan de Star Trek, j'ai 3 doigts. OK. OK, c'est bon. Puis là, vous mettez vos doigts ici, mais vous accotez pas la flèche à votre joint. OK? Elle reste comme ici. Quand vous tirez juste... le bout des doigts. C'est important de mettre les pieds aussi à la largeur des épaules, à peu près. Puis vous tirez jusqu'à votre menton. OK? Là, vous prenez le temps de viser. Je ne vais pas le faire pour l'exemple. Et vous laissez la corde glisser sur vos doigts. Vous ne la lâchez pas. La corde va glisser par elle-même à cause de la tension. Et là, la flèche va partir toute seule. Ça va vraiment tester leur précision. Savoir c'est lequel qui est le plus précis, lequel qui sait le plus viser, si on veut. Et puis aussi un petit peu leur force et leur capacité de rester immobile quand ils sont étirés à bout de force. Parce que le moindre mouvement ou si vous bougez un peu, bien, la flèche va s'en aller dans une autre direction et n'irait pas où ce que vous visez. Dans le bois! Ça rentre au poste. Mais c'est ça, vous trouvez comment que vous vous ajustez pour tirer. Wow! Écoute, la pratique allait bien. Je pense que j'aurais tiré 95 flèches, puis j'aurais toujours pas eu de meilleurs résultats ou quoi que ce soit, là. Fait que c'est juste de voir, là, on est rendu là. Kyoto, il a bien expliqué comment ça marche, comment tirer, où d'y aller, où bien placer et tout ça. Alors ça, c'est pas trop difficile, le tir à l'arc. C'est vraiment concentrer et vraiment regarder le bullseye, dans le fond. Alors, tout était bien. C'était juste que je n'étais pas capable de le faire, 100%. Oui, j'ai vraiment aimé quand il nous a montré la position avec les doigts. Des fois, on pense juste 2 doigts de même, on tient la flèche. Non, on touche jamais à la flèche, à part quand on l'installe sur l'arc, sur la corde. Mais après ça, durant la pratique, ça a quand même été relativement correct. Malheureusement pour les 2 autres, ils ne sont pas de taille. Martin va vraiment les battre et ça va être un carnage du côté des points. 1, 2, 3. C'est encore lui. Je pense que les 3, on est égal pour remporter le défi. Il n'y en a pas un plus que d'autres, c'est vraiment la concentration. Puis il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui... On ne dépend pas de personne. C'est 3 cibles égales, à pareille distance. Donc les 3, on est égal pour le deuxième défi. Pas comme au golf, on me tasser un peu. Ouais, mais ça, c'est pas comme le golf virtuel. On peut c'est pas vrai. réaligner la cible. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, gravé où c'était vertueux. Oui. C'était silence. Wow! Un point! Wouh! Quand même. Oh! Hey! 2 points. 2 points? Bon, ben c'est à touche aux 2. Ça touche, on vient le voir après. Là. Une chose à la fois. Point d'interrogation. Oh! 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 That's Oh! it! Yeah! Oh! Big winner. Grand gagnant.
Pour ce qui est de l'épreuve du tir à l'arc, la deuxième épreuve, ça a très bien été. J'ai été chanceux encore là, c'est moi qui ai établi la marque de départ. Bon, j'avais pas de stress. Je suis arrivé, j'avais juste à contrôler mon respect, à contrôler les techniques que Kyoto nous avait fournies, nous avait données, et puis d'avoir une constance, chose que je pense que j'ai très bien fait. Un petit peu plus bas. Hey, Oh! nous autres, On va arrêter. là, ça va être jaune, regarde ça. Ah, shit. Oh, c'est très beau par exemple. Yeah. Je pense que c'est 5 points. J'étais très contente que j'étais capable de au moins de tirer dans une target qu'on a eu. Puis j'ai eu assez de points. À la fin, j'avais mal, alors je gardais même pas au bullseye. Mais j'étais fière de moi. J'ai bien essayé, puis j'ai pas arrêté jusqu'à la fin. Caroline. Tasse-toi juste un petit peu. Hey, c'est. Vous connaissez combien? Bullseye. Oh! Bon. Bon, regarde. C'est toi qui n'as pas trouvé le livre. Hey, c'est. Ouais, en tout cas. Une dernière cible, hein, c'est ça? Regarde, tu fais pas mal, Oui, non, c'est ça. tu fais beau dehors, c'est ça qui Exactement, compte. il fait beau dehors. Oh! Hey! Des points! C'est pas compliqué, c'est pas dur. Sinon, un total de 10 points. Oups, c'est quoi ta poignée, là? On va avoir une bullseye, tu vas voir. Ouais, je sais, mais c'est le dernier à tirer, il finit là. Voilà. Oui. Bon, Ouais. that's it. Au niveau du tir à l'arc, écoute, garde. Pas une déconfiture totale, mais sans faire. Tu sais, si je suis pas capable de me placer comme il faut, puis je comprends pas, tu sais, comment est-ce qu'il faut que je me place. Tu sais, oui, je comprenais qu'il fallait que je me tasse, mais j'étais pas capable. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est peut-être ça, là, c'est peut-être de la pratique, c'est peut-être un truc que j'ai pas eu puis que j'ai pas compris. Mais ça, c'est, écoute, garde, c'est correct, là. Donc, pour l'épreuve finale du tir à l'arc, Ouais. les points sont Dave 14 avec 14. la médaille de bronze, 14. Chavannes 16 avec la médaille d'argent Ouais. et Martin 29 avec la médaille d'or. Donc, l'épreuve va à Martin. C'est ça. J'ai vraiment aimé mon expérience avec eux. On a eu du plaisir. Je le referais demain si je pouvais.